Bonjour et bienvenue à la recette de la semaine. Cette semaine, on va faire une quiche aux pleurotes. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de beurre froid, de farine, de 4 œufs, de 100 g de fromage, une botte de persil, un avocat, une échalote, du lait, une orange et vos pleurotes roses ou grises. C'est ça. Donc on va commencer par faire la pâte. Une pâte brisée, donc vous prenez votre beurre qui soit bien froid, vous le découpez en cubes. Vous ajoutez la farine dedans. Donc ça, avec les mains, on va venir casser le beurre en petits morceaux. Faut pas le mettre en trop petits morceaux parce que sinon ça fera pas une pâte qui va être feuilletée. C'est le beurre qui vient faire les bulles d'air dans la pâte. Donc on fait ça. Une fois que ça a l'air d'à peu près ça, vous faites un petit trou au centre. Vous venez verser l'eau qui est froide. Au centre. Bon, avec un doigt, on peut venir mélanger pour pas toutes les salir. Là, on va prendre les mains. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. On fait une petite boule, on le met dans le cul-de-poule, puis on le met au frigo pendant 10 minutes, puis on se fait donc, 10 minutes plus tard, on prend la pâte, puis on vient juste la pétrir encore un petit peu. On peut mettre un peu de farine sur la table pour éviter que ça colle. Là, quand on est satisfait, on fait une boule, on pète le doigt, puis là, tu vois, elle va revenir un peu la pâte. Puis là, on prend soit un rouleau à pâte ou une vieille bouteille propre. Puis on vient juste mettre un peu de farine sur la bouteille pour pas qu'elle colle. Puis on peut la commencer avec les mains, faire un cercle. Puis après ça, on vient rouler. De temps en temps, on la tourne de bord pour pas que ça colle sur la table. On essaie d'avoir une épaisseur uniforme, mais c'est pas très grave s'il y a un côté plus large que l'autre. Donc une fois que vous avez environ 2-3 cm de plus que la largeur du plat, ben, vous venez juste la plier en 4 comme ça, la déposer sur le plat, puis vous venez la déplier. Puis là, on vient peser genre dans les coins pour pas qu'il y ait d'espace. Puis là, avec un couteau, on peut venir juste appuyer sur le bord pour couper du couteau. Comme ça. Ou une cuillère, si vous préférez. Ça, on peut le garder pour une prochaine recette ou faire des pêtes de sœur. Donc, une fois que c'est comme ça, si vous avez des pois ou quelque chose qui peut aller au four sans fondre, vous pouvez en mettre. Sinon, vous pouvez la mettre directement comme ça au four, 10 minutes, puis à tantôt. Donc, pendant que la pâte est en train de cuire, on va faire l'appareil, donc le mélange à quiche. Donc, vous prenez vos œufs au départ, vous les cassez dans un plat. Comme ça. Là, vous venez mettre une tasse de lait dans les 4 œufs. Pour les intolérants au lactose, vous pouvez mettre du lait d'amande si vous préférez. Donc là, on vient bien fouetter. Pour les perfectionnistes de ce monde, vous pouvez venir le passer au tamis. Mais sinon, c'est bien parfait comme ça. Après ça, on vient prendre des pleurotes, puis on vient juste les effilocher dedans. Voilà, vous salez, poivrez, puis on met le fromage, puis on mélange, puis on va attendre que la pâte soit cuite. Donc une fois que la pâte est prête, on va juste mettre le persil dans le mélange. Donc une fois qu'on a incorporé le persil, on vient juste déposer le mélange sur la pâte.
Là, la pâte, comme vous voyez, elle a rétréci un peu parce que j'ai pas mis de poids sur la pâte. Mais bon, c'est pas très grave. On vient juste le mettre bien uniforme. Puis on met au four pendant 20 minutes à 350. Donc en attendant que la quiche soit prête, on va préparer la petite salade qui va avec. Donc on prend un oignon rouge ou une échalote. On l'épluche. Puis on vient la hacher très finement. Juste en enlevant peut-être... des fois il y a un bout dur là. Il n'y en a pas. Mais... Là, on met dans un cul de poule. On vient prendre notre orange. Puis on vient juste enlever la pleure. Puis on vient juste mettre le jus. Sur les échalotes. Il y en a un peu dans les pleurs. On sale. Poivre. Puis on écrase avec les mains comme il faut. Puis après ça, le reste de l'orange, on vient la couper en petits cubes. On met dedans. Après ça, on va prendre l'avocat. On coupe comme ça. En 4. Voilà. On fait des petits cubes. Ça pour toute l'avocat. On va prendre le reste de notre branche de céleri, de notre botte de persil, puis on vient juste la hacher grossièrement. On peut garder ça pour faire des fonds, des soupes. Ok. Le persil là-dedans. Puis on va mettre un peu d'huile d'olive. Puis on va servir ça avec la quiche.